Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, supporters saint bonjour à vous. Mais avant de commencer les amis, j'ai envie de passer un petit message. Neymar, pardonne-moi, qu'est-ce que j'ai été con de te critiquer. Quel but tu nous as mis. Pardon Neymar, c'est incroyable. Non, je déconne. Non, je déconne. Allez, on se retrouve tout de suite après ça les amis. Voilà les amis, donc, eh bien on se retrouve pour, comme d'habitude, chaque débrief. Ah, ça me fait plaisir de faire un débrief à chaud. Ça faisait longtemps, hein, c'est les meilleurs débriefs à chaud quand tu viens de sortir de ton match, machin. Bref les amis, première chose hein, dans les débriefs, comme d'habitude, on change pas les bonnes vieilles habitudes, les 3 points. Donc premier point, eh ben toujours pareil. Toujours pareil parce qu'en fait, bah, encore des blessés. Voilà, à chaque match on a notre abonnement de blessés. Tout le temps et souvent, comme d'habitude, des blessures musculaires, comme c'est le cas de Dagba. Donc encore une fois, bah, toujours la même chose. Hein, il y a un problème. Allez les gars, il y a un problème là au niveau de l'effectif de Tuchel, de la préparation de Tuchel, encore une fois. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Problème de blessure musculaire, donc hein, c'est que forcément il y a un problème avec la préparation. J'ai déjà assez parlé de ça, on va pas continuer. Mais j'ai vu les mêmes problèmes que je vois depuis le début de la saison. Eh les mecs, c'est un truc de ouf. Bougez-vous les fesses. Là, qu'est-ce qu'on va faire mercredi contre le Real Madrid? Si tu joues comme ça, même si le Real est un petit peu moins bien, même si le Real a des absents, mais on va se faire défoncer, les gars. S'il n'y a pas Navas au cage, s'il n'y a pas un gardien décisif au cage, on, se, on ne gagne pas ce match. Il faut dire la vérité. Les gars, qu'est-ce que j'ai vu encore ce soir? C'est le même PSG depuis le début de la saison. Pour moi, depuis le début de la saison, il y a zéro match référence. Il n'y a même pas une seule mi-temps de référence qui peut te rassurer. C'est toujours pareil. Un PSG au petit trot, un PSG en mode sénateur. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. Il y a un petit peu d'envie au niveau du pressing, mais sans plus. Quand il y a les mecs qui ont la balle, il n'y a aucun mouvement. Je ne sais pas si vous avez bien regardé le match, les amis, mais ça sautait aux yeux. Et c'est toujours les mêmes problèmes. Des joueurs pas investis, un coach qui encore une fois change de compo, change les joueurs de poste. Hein, il a encore mis, là il a mis carrément Sarabia sur le côté gauche. Là il change tout le temps. Il sait toujours pas comment faire et jouer cette équipe. On sait toujours pas quel est son plan de jeu. Hein. Bah, en fait c'est toujours la même chose. J'ai l'impression de me répéter. C'est pour ça que je dis toujours pareil. Et moi je suis mais alors pas du tout rassuré avant PSG Real. Moi je vous le dis tout de suite. Je sais pas, moi, on va me dire, ouais, mais il y a le bus de Strasbourg. Mais justement, quand il y a le bus de Strasbourg, il faut mettre de l'impact, il faut mettre de l'intensité face à des équipes qui jouent en bloc. Il faut mettre du mouvement, il faut mettre de l'intensité, de l'impact. C'est aussi simple que ça, les amis, d'accord? Ensuite, eh bien, le deuxième point, donc toujours pas rassuré, hein, les amis. Le deuxième point, donc, Neymar. Parce que Neymar, il nous a mis un but exceptionnel. Hein, à la 92e minute, il marque un but exceptionnel. Il marque même un doublé s'il n'y a pas cette supercherie d'arbitre qui sera mon troisième point d'ailleurs, hein, qui annule le but. Après, comme je vous l'ai toujours dit, les amis, on sait que Neymar sur le terrain, c'est un talent indiscutable. On sait que le mec va nous faire gagner des matchs. On sait que le mec peut te mettre un but de ouf à tout moment. Ça, on le sait. Il ne faut pas faire les surprises ce soir. Neymar, on le sait tous. Moi, quand j'ai vu son but, j'ai souri. Je me suis dit, putain, mais enfoiré, quoi. Voilà, il a fallu que ça tombe sur lui. Hein. En plus, un but magnifique. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, on le savait tous que c'est un joueur qui, sous le terrain, allait nous faire gagner. Je vous l'avais dit, c'est un mec qui a un ego, qui a envie d'être dans les meilleurs joueurs du monde. Il se donnera, coûte que coûte, sur le terrain, il se donnera. C'est pas ça le problème, d'accord? Euh, donc, il nous a fait gagner, j'ai envie de te dire, oui, ben, c'est la moindre des choses, tu l'as quand même acheté pour ça, il te touche 30 millions d'euros à l'année, donc c'est quand même normal qu'il te fasse gagner. Hein, on va pas non plus lui décerner la Légion d'honneur pour ça. Donc, l'employé Neymar a fait son boulot, voilà, superbe but, il a fait son boulot, mais est-ce que ça reste une pupute? Bien évidemment que oui. Ça ne changera pas mon opinion sur lui, malgré tout ce qu'il peut faire, etc. Ça, on n'en doute pas, on ne remet pas son talent en cause. Et d'ailleurs, sa retournée de ce soir à la 93e minute n'empêchera pas d'aller pleurer vers le Barça pour se barrer cet été vers le Barça. Hein, on sait comment il est, bref, ça ne change pas. Arbitre, alors moi c'est mon troisième point. Parce qu'en fait, on m'explique depuis des lustres que maintenant, on ne juge plus l'intentionnalité d'une main. Donc je suis désolé, les deux mains, les deux pénaltys non sifflés par l'arbitre de la rencontre, ce sont deux mains involontaires qui normalement, dans les anciennes règles, ne se sifflent pas. Mais on me dit depuis des lustres là que la nouvelle règle, c'est qu'on ne siffle plus l'intentionnalité, on ne tient plus compte
de l'intentionnalité de la main, bah alors il faut siffler. Il y a deux mains involontaires qui ne sont pas intentionnelles, mais qui, dans la nouvelle règle, doit faire penalty. En plus de ça, bah, tu rajoutes le hors-jeu inexistant de Di Maria sur le deuxième but à Puput. Et ben, moi, je ne sais pas. Moi, je me pose des questions. Je me dis, bordel, mais la VAR, elle sert à quoi? Qu'est-ce que ça a apporté de plus? Qu'est-ce que ça a changé? Il y a toujours autant de conneries, si ce n'est pas plus. En tout cas, l'arbitre, zéro. Franchement, lui, zéro. C'est pas la première fois qu'il arbitre le PSG qui fait des couilles, quand même, lui. Hein. Enfin, bref, c'est les arbitres de Ligue 1. Bref. Bientôt, les arbitres de Ligue 1, je pense qu'on va pouvoir faire un concours avec les arbitres de la CAN. Bref, voilà les amis, donc c'était mes 3 points. Puis on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de la vidéo avec bien sûr la composition de l'équipe et puis parler un petit peu du match. Enfin, de la pure. Voilà les amis, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, du débrief. Donc la composition de Tuchel ce soir, 4-2-3-1, donc comme d'habitude on change, on n'a pas fait la même... Il n'a pas fait le même dispositif, en 5 journées il en a fait 5 différents. Hein. À mon avis il doit avoir un saladier chez lui, puis la veille de match il se dit tiens je vais faire un tirage au sort, quel dispositif je vais mettre, 4-2-3-1, on va essayer ça demain. Hein. Enfin bref. Après, on se plaint qu'il n'y a pas de stabilité, que l'équipe ne se retrouve pas et tout, mais le mec, il met jamais la même compo, le même dispositif. Enfin bref, c'est pas grave. Navas dans les cages, voilà, grande première, et on en reparlera tout à l'heure. Dagba à droite, Thiago Silva, Diallo en défense centrale, Kurzawa sur le côté gauche, Gay Verratti en milieu de terrain, et ensuite, un peu plus offensif, Di Maria à droite, Sarabia à gauche, Puput en numéro 10 et Choupo-Moting en attaquant. Bon, voilà, enfin en attaquant de pointe. Bon, bah, les amis, première mi-temps, franchement, bon, le match était une purge, mais en première mi-temps, c'était vraiment The Purge, American Nightmare. Hein, American Neymar. Non, franchement, les amis, dégueulasse. Hein, première mi-temps, à chier, nul, 2 tirs, il n'y a rien devant, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. T'as l'impression que les mecs, ils sont encore, tu sais, à l'Asian Tour, là, en juillet, là, quand ils font la Coupe d'Asie, là, enfin, leur match amicaux en Coupe d'Asie, là, contre le FCQ qui pue, et puis Pékin Express, là, tu sais, des matchs amicaux tout pourris. Enfin bref, c'est vraiment, c'était laborieux. Première mi-temps, t'as rien à dire, quoi. Hein, on savait que Strasbourg allait mettre le bus, hein, faut pas faire les surpris, on le savait très bien, rien du tout. Deuxième mi-temps, un petit peu mieux, oui, un petit chouïa mieux, un petit mieux, tu vois. Dans l'intensité, les déplacements, les appels, les machins. Bon, Strasbourg a aussi eu des belles occasions. D'ailleurs, Navas fait un arrêt très décisif en première mi-temps et il en fait un autre en deuxième mi-temps. Franchement, Navas, chapeau, une première. Vous avez vu comment ça change d'avoir un grand gardien? Là, si t'as pas Navas ce soir, tu gagnes pas le match. Tu le perds peut-être pas, mais tu le gagnes pas parce que Cels aussi a été très bon, le gardien strasbourgeois. Mais enfin bref, les Strasbourgeois qui défendent, hein, qui défendent, mais qui sortent aussi de leur trou, qui jouent leur chance à fond. Qui profitent des lacunes en défense. Oh là là, les lacunes derrière au PSG. Mon Dieu, si on est comme ça mercredi. Enfin bref, un petit PSG encore très laborieux, très brouillon, qui s'en sort par un coup de génie de Puput. Hein, on va pas se mentir, les amis. Hein, voilà, mais bon, je me suis expliqué tout à l'heure sur ça. Voilà, 93e but. Voilà, les amis. Ensuite, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce match. Hein. Un petit PSG laborieux dans la difficulté. Je suis très inquiet face au Real. Surtout que face au Real, peut-être pas Mbappé, Puput ne sera pas là. Enfin bref, ça va être très difficile, vraiment, j'ai peur. Alors est-ce qu'ils vont se métamorphoser, se transformer en mode Super Saiyan pour la Ligue des Champions? Je ne sais pas. Enfin bref, mes tops, mes flops, les amis. Donc on va passer tout de suite à mes tops et mes flops. J'ai pas encore toutes mes petites cartes, donc vous m'excuserez, je les ai pas tous. Hein. Donc mes tops, mes flops, les amis. Sans plus attendre, je vais commencer donc par les flops. Alors Kurzawa c'est plus possible, il est à chier défensivement, il est à chier offensivement, il est complètement perdu, complètement rincé, il est complètement cramé à la 60e. Il faudrait peut-être un peu laisser les chichas et repenser un peu au foot, Kurz, parce que franchement c'est lamentable, je sais même pas s'il serait titulaire à Amiens, pour te dire. Ensuite, en flop, même si je l'aime beaucoup, c'est Sarabia, les gars. Sarabia, parce que franchement, Sarabia à gauche, ça va pas du tout. Mets-le dans l'axe. Hein. C'est un joueur qui, à Séville, était dans l'axe. Mais ne le mets pas comme ça. Sur le côté gauche, il était complètement paumé. Franchement, Sarabia, vraiment pas au top. Beaucoup de brouillons, de mauvais passes, de mauvais choix. Voilà, donc c'est mes flops. Et Choupo aussi, première mi-temps, qui n'a rien du tout, rien apporté. Hein, que ça a été très laborieux. Vraiment aussi, donc, dans mes tops. Dans mes flops, pardon, donc Choupo. Hein, je me contente à faire 3 tops et 3 flops maintenant maximum, pas plus. Dans mes tops, les amis, Keylor Navas. Keylor Navas, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour ses arrêts décisifs. Le mec, il a un charisme de ouf, il te rassure de ouf.
Le mec rentre dans la surface, balle au pied, tu te dis Keylor va l'arrêter. Toi, moi, c'est ce que j'avais ressenti. Toi, quand, en deuxième mi-temps, quand il est face à je sais plus quel joueur de Strasbourg qui l'arrête, en fait, moi, je suis complètement serein avec ce mec. Et c'était l'inverse avec Areola, etc. En tout cas, Navas, chapeau. Grand monsieur, gardien décisif. Ça va être important pour aller loin en Ligue des Champions et pour tout le long de la saison. On n'a pas fini d'en parler de Navas. Ensuite, mon autre top, moi, c'est Gay. Parce que Gay, je l'ai trouvé combatif. Il a mis de l'intensité. Hein, il était partout au milieu de terrain. Bon, un peu de brouillon, un peu de déchets. Mais franchement, les gars, Gay au milieu de terrain, ça nous fait vraiment du bien. Vraiment, vraiment du bien. Et puis, mon dernier top, c'est lui. C'est Herrera. C'est Herrera. J'ai beaucoup aimé son entrée en jeu. Il a fait ce que beaucoup de milieux de terrain ne font plus au PSG, ça veut dire frapper de loin. Franchement, au top. Au top, Herrera. J'ai vraiment, vraiment aimé son entrée en jeu. Il t'a apporté de la vista, de la grinta. J'aime beaucoup. Alors, on va me dire, ouais, bah, t'as pas mis Neymar dans les 10, t'as pas mis Neymar dans les tops. Tu lui en veux vraiment, faut quand même pas abuser. Non, mais Neymar, j'ai trouvé des fois un petit peu trop individuel, surtout en première mi-temps. Et je vous l'ai dit, les amis, hein, vous avez vu la purge qu'il y avait, même avec Neymar sur le terrain. Ça veut dire en fait que même quand Neymar est là, si l'équipe ne met pas ne met pas ne met pas le rythme qu'il faut, ne met pas la grinta qu'il faut, ça ne change rien. Neymar ou pas, ça restera une purge. Hein. Neymar n'a rien pu changer à ça. Le problème, il est collectif, c'est dans l'état d'esprit, les amis. Voilà, en tout cas, bon Neymar, bon, j'ai pas envie de le mettre dans mes tops malgré son but de ouf. Parce que lui aussi a quand même pas mal perdu la balle. Il a tenté certes des choses. Mais voilà, voilà. Allez, les amis, on se retrouve demain. Demain, attention, ça sera l'avant-match PSG Real Madrid. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.